À l'occasion de la Journée mondiale de la santé bucco-dentaire et plus spécifiquement de la santé des gencives, voici les quelques mots du professeur Marjolaine Gosset, président de la SFPIO, pour introduire ce podcast. Bonjour à tous. Je suis très contente de présenter au nom de la Société française de parodontologie et implantologie orale le projet qui nous réunit aujourd'hui, la SFPIO et les laboratoires GSK Santé Grand Public, qui lancent une campagne de sensibilisation auprès de nos confrères et de nos consoeurs pour rappeler l'importance du contrôle de plaques, à savoir l'hygiène orale, tant sur nos traitements parodontaux que sur la santé générale de nos patients. Et c'est un moment important aujourd'hui à l'occasion de la Journée mondiale de la santé gingivale. Nous aborderons aujourd'hui 3 thèmes par de jeunes et brillants parodontistes, membres de la Société française de parodontologie et implantologie orale, qui nous permettront de comprendre en quoi le geste simple de la vie de tous les jours que constitue le brossage dentaire, donc l'hygiène orale, a un impact majeur sur la prévention et le traitement des maladies parodontales. Quand les maladies cardiovasculaires et maladies parodontales se croisent, c'est ce que nous voyons aujourd'hui avec vous, docteur Bastien Prouveau. Vous êtes spécialiste en parodontologie et membre de la SFPIO. Première thématique, y a-t-il donc un lien entre les maladies parodontales et les maladies cardiovasculaires ? Alors oui, effectivement, le lien épidémiologique entre les maladies parodontales et les maladies cardiovasculaires est mis en évidence par de nombreuses études. Et aujourd'hui, nous avons des preuves scientifiques solides qui nous montrent que l'incidence des maladies cardiovasculaires est plus élevée chez les patients atteints de maladies parodontales. Et ça, c'est indépendamment des nombreux facteurs de risque connus, comme un ou deux maladies, donc le diabète, l'hypertension, le tabac, le stress, l'obésité, etc. Donc plus concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement qu'une personne qui a une inflammation chronique des gencives présente plus de risques d'avoir un infarctus ou de développer un accident vasculaire cérébral. Docteur Bastien Prouveau, comment explique-t-on les liens qui existent entre les maladies parodontales et les maladies cardiovasculaires, justement ? Comment explique-t-on cette racine ? Alors, si effectivement le lien épidémiologique qui existe entre les maladies cardiovasculaires et les maladies parodontales est bien établi, le mécanisme biologique qui explique cette association, ils sont plus complexes, ils sont aussi plus difficiles à démontrer, et d'ailleurs ils font toujours l'objet de nombreuses études. Ce que l'on sait, c'est que la plupart des maladies cardiovasculaires, comme les maladies cardiovasculaires athérosclérotiques, sont favorisées par les maladies inflammatoires chroniques. Et les bactéries parodontales, donc ces bactéries qui s'accumulent dans la plaque dentaire et qui sont la cause du saignement et du déchaussement des dents, ils entraînent une réaction de défense de l'organisme qu'on appelle l'inflammation. Donc les maladies parodontales sont pour la plupart des maladies inflammatoires chroniques et peuvent ainsi jouer un rôle dans l'augmentation du risque cardiovasculaire. Alors quand on sait que 50% de la population présente une parodontite et que 11% présente une forme sévère de la maladie parodontale, on peut penser que cela peut avoir un impact en termes de santé publique. Beaucoup de mécanismes aujourd'hui sont à l'étude. On peut en développer 2 principaux. Le premier qui est un mécanisme direct que l'on nomme la bactériémie. Donc dans ce mécanisme, on a donc les bactéries parodontales qui sont présentes en bouche. On sait qu'elles sont capables de se déplacer. On sait aussi qu'elles sont capables de franchir la plupart des barrières mises en place par le corps humain pour se défendre. Donc la barrière épithéliale gingivale, le tissu conjonctif, l'endothélium vasculaire, et ainsi se retrouver dans la circulation sanguine et dans les plaques d'athérome. Les plaques d'athérome, ce sont ces lésions qui sont dans les vaisseaux sanguins et qui sont la cause principale de la majorité des maladies cardiovasculaires. Et donc, une fois arrivées à destination, et grâce à leurs nombreux facteurs de virulence, ces bactéries vont participer directement au développement de ces plaques. Et d'ailleurs, quand on récupère et qu'on analyse les plaques d'athérome des patients qui ont été opérés, on a retrouvé de l'ADN de bactéries parodontales. Deuxièmement, donc un mécanisme plus indirect qu'on appelle donc l'inflammation systémique, où les bactéries présentes dans la bouche du patient vont pouvoir affecter à distance les vaisseaux sanguins. Et donc, les cytokines pro-inflammatoires et autres médiateurs de l'inflammation produits localement au niveau des poches en réponse aux bactéries parodontopathogènes vont se retrouver dans la circulation sanguine. Cette fois, c'est plus les bactéries directement qui sont dans la circulation sanguine, mais le produit de cette inflammation qui va se retrouver dans la circulation sanguine, et ainsi augmenter l'inflammation systémique, c'est-à-dire l'inflammation générale du patient.
Et c'est cette augmentation de l'inflammation systémique qui va favoriser l'initiation et l'accélération du développement des plaques d'athérome. Docteur Bastien Prouveau, le traitement des maladies parodontales a-t-il un impact sur le risque cardiovasculaire ? Alors, les traitements parodontaux, qu'ils soient non chirurgicaux ou chirurgicaux, ont pour but de réduire l'inflammation locale et de favoriser la cicatrisation du système d'attache de la dent. Principalement, ils consistent en la réduction du nombre de bactéries, mais aussi en l'aménagement des tissus afin de réduire les poches parodontales et améliorer l'accessibilité au brossage des patients. Tout cela dans le but d'éviter bien évidemment une nouvelle prolifération bactérienne. Et aujourd'hui, on a de nombreuses études interventionnelles de qualité qui ont démontré que les traitements parodontaux entraînent une diminution de l'inflammation systémique et une amélioration des biomarqueurs sanguins et des biomarqueurs de l'activité endothéliale qui sont le reflet de notre santé cardiovasculaire. Docteur Bastien Prouveau, vous êtes spécialiste en parodontologie. Dites-nous, pourquoi est-il important pour le patient d'avoir une bonne hygiène bucco-dentaire ? Alors, comme nous le savons, en matière de santé publique, la prévention reste essentielle à la réduction du risque des maladies. Ainsi, la réalisation des nettoyages qui sont faits régulièrement par le chirurgien dentiste est primordiale pour éviter une nouvelle prolifération bactérienne. Malgré tout, la plaque bactérienne se développe tous les jours autour des dents et l'inflammation gingivale peut revenir très rapidement si un brossage consciencieux n'est pas réalisé par le patient. Donc c'est le retrait d'un maximum de bactéries tous les jours au quotidien par le patient qui reste quand même la meilleure thérapeutique qui soit. Docteur Bastien Prouveau, finalement, quel est le rôle du chirurgien dentiste ? Alors, le chirurgien dentiste doit bien évidemment tout d'abord identifier les patients présentant une maladie parodontale, donc saignement des gencives, rétraction gingivale, mauvaise haleine, mobilité dentaire, présence de poches parodontales, et bien évidemment procéder au traitement adéquat de la maladie. Mais au-delà du traitement, le chirurgien dentiste va avoir un rôle de prévention, et ce rôle de prévention passe par un enseignement à l'hygiène orale qui doit être adapté au patient, donc à sa dextérité, à l'anatomie de ses dents, à la sévérité de sa maladie, et notamment dans l'utilisation des moyens de nettoyage interdentaire. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une large partie de la surface dentaire se trouve entre les dents, et ces endroits sont trop souvent négligés et deviennent des niches bactériennes importantes. Et aujourd'hui, on a de nombreux moyens qui existent pour favoriser le contrôle de plaques par le patient, qu'ils soient chimiques ou mécaniques, tels que le révélateur de plaques, les brossettes interdentaires. Et je pense qu'il est important de prendre le temps d'expliquer à son patient l'intérêt de ces moyens d'hygiène bucco-dentaire. Et enfin, le chirurgien dentiste doit identifier et être capable d'identifier les patients à risque cardiovasculaire, les informer et, si nécessaire, les adresser à un médecin généraliste ou un cardiologue. Et à ce sujet, la Fédération européenne de parodontologie et la Fédération mondiale du cœur se sont associées pour réaliser une campagne d'information avec des outils clairs et des clips vidéo adaptés à la compréhension de tous. Et il s'avère que ces outils pédagogiques sont de formidables moyens d'information pour nos patients. Merci beaucoup, docteur Bastien Prouveau. Je rappelle que vous êtes spécialiste en parodontologie et que vous êtes membre de la SFPIO.